Le modèle économique est quelque chose d'impactant et on n'y réfléchit jamais assez en amont. D'un côté, on a les entreprises qui sont basées sur la capacité de la personne à générer le service. Par exemple, du conseil, voilà, vous êtes un conseiller de très très haute volée, vous êtes très cher, mais c'est votre temps qui est engagé et rien d'autre. Les gens vous achètent. Massage à domicile, de la même manière, les gens vous apprécient, vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un à votre place, et donc l'entreprise est basée sur vous, sur votre capacité à ne pas être malade, à toujours avoir plein d'énergie. De l'autre côté, vous avez des entreprises qui sont plutôt basées sur des process. Par exemple, l'assurance, la vente d'assurance. Vous avez finalement à trouver quelques clients. Après, c'est la boîte d'assurance qui prend en charge toute la partie administrative. Vous avez aussi, par exemple, le recrutement en pyramidal avec une véritable société de recrutement dans laquelle vous mettez en place des process avec des gens qui vont chercher des affaires, d'autres qui vont chercher des candidats. Et tout ça va être géré que vous soyez à la limite là ou pas. Plusieurs impacts. Premier impact en termes de valorisation d'entreprise. Si l'entreprise est basée sur ma capacité à faire les choses, la valeur est nulle, l'entreprise est invendable. De l'autre côté, évidemment, vous avez une véritable valeur qui est créée. Par exemple, dans l'assurance, vous pouvez vendre le portefeuille, les clients restent souvent 30 ans, donc vous avez en plus ce côté de levier qui est vraiment très important, et vous avez une véritable assise sur une entreprise. Deuxième aspect, en termes de développement d'entreprise, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. D'un côté, c'est quelque chose de simple, c'est moi, je gère mon temps, je gère l'information, je connais les gens me connaissent, c'est très simple. Mais c'est limité en termes de développement. De l'autre côté, c'est véritablement une entreprise à développer, à gérer sous toutes les formes possibles et imaginables, avec toute la complexité que cela peut engendrer. Troisième paramètre, c'est ce que vous choisissez en termes de vie. Quelle vie vous voulez vivre ? Ben, c'est très important de vous poser la question, surtout si vous commencez à monter une entreprise au-delà de la quarantaine, parce que c'est quelque chose qui va vous suivre jusqu'au bout, et vous n'allez pas pouvoir changer de modèle du jour au lendemain. Donc c'est un véritable choix de vie aussi. En conclusion, il n'y a pas de bon et de mauvais modèle, il y a simplement un modèle dans lequel vous devez connaître les avantages et les limites et les contraintes et vous engager avec une bonne conscience.